الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'imam Al-Hassan al-Basri, ce grand savant, fait partie des personnalités islamiques de premier plan. C'est l'un des plus nobles personnages de notre communauté, après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, et ses nobles compagnons. Al-Hassan al-Basri est l'un des plus grands érudits de l'époque des pieux prédécesseurs. Il est né à Médine en l'an 21 de l'Hégire, c'est-à-dire près de 10 ans après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il n'a pas connu le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, mais il a rencontré les nobles compagnons, les disciples proches du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Al-Hassan al-Basri était un grand savant, donc. C'était un juge et un muhaddith, un mémorisateur et un spécialiste des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était également un grand orateur, un ascète et un combattant dans le sentier d'Allah. Et il est connu pour ses avis religieux, ses réflexions profondes, ses paroles de sagesse puisées à la source du Coran et de la Sunna. Et le récit qui nous intéresse aujourd'hui met en lumière sa science et sa perspicacité dans le conseil et l'exhortation. Ainsi, l'imam Abu Nu'aym rapporte dans son célèbre ouvrage Al-Hilya, la parure, et le titre complet du livre c'est Hilyatul Awliya, la parure des rapprochés d'Allah. Il rapporte donc dans son ouvrage qu'Al-Hassan al-Basri un jour a rencontré un homme d'un certain âge, et cet homme avait des manquements dans la religion, des manquements apparents et manifestes. Cet homme avait du laisser-aller, du laxisme en ce qui concerne sa pratique religieuse. C'était apparent, ça se voyait. Alors, Al-Hassan al-Basri lui a demandé « Kem tablour min al-umr » Quel âge as-tu? L'homme a répondu « Sittin sana » J'ai 60 ans. Alors, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui a dit « Ne sais-tu pas que tu es sur un chemin dont la fin pourrait surgir à n'importe quel moment? Ne sais-tu pas que tu es sur un chemin dont la fin pourrait surgir à n'importe quel moment? C'est-à-dire, ne sais-tu pas que ta vie est plus proche de sa fin que de son début et que tu peux mourir à n'importe quel instant? N'as-tu pas conscience de cela? Alors, l'homme a répondu « Inna lillah wa inna ilayhi raji'oun » Certes, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillah wa inna ilayhi raji'oun. Certes, c'est à Allah que nous appartenons
et c'est vers lui que nous retournerons. Alors, et cette formule est une formule rapportée dans le Coran et dans la Sunna. Alors Al-Hassan al-Basri lui a dit Awa ta'rif tafsirahu? Est-ce que tu connais le sens de cette parole? Est-ce que tu connais la signification de cette parole? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Est-ce que tu connais la signification de cette parole, ce qu'implique cette parole? Et en vérité, il y a ici une preuve de l'intérêt qu'avaient les pieux prédécesseurs à connaître le sens des paroles rituelles, à connaître le sens de telle ou telle invocation, le sens, la signification de tel ou tel verset. Les pieux prédécesseurs donnaient de l'importance à cela. Il se doit d'en être de même pour tout croyant et toute croyante, car parfois, on va répéter des paroles sans connaître le sens, sans connaître leur signification, sans connaître ce qu'elles impliquent véritablement. Et c'est bien sûr incorrect. Ainsi, Al-Hassan al-Basri a demandé à cet homme, mais est-ce que tu connais le sens de cette parole? Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Alors, l'homme a montré qu'il ne connaissait pas le sens de cette parole. C'est ainsi qu'il a dit Wa ma tafsiruhu? Quel est son sens? Quelle est l'explication de cette parole? En d'autres termes, enseigne-moi. Toi qui sais, enseigne-moi le sens de cette parole. Alors, Al-Hassan al-Basri lui a dit فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ عَبْدٌ لِلَّهِ وَأَنَّكَ إِلَيْهِ رَاجِعٌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ سَائِلُكَ. Il lui a dit, si tu sais que tu appartiens à Allah, si tu sais que tu appartiens à Allah, que tu es un serviteur d'Allah et que tu retourneras à lui, alors sache qu'il te questionnera. Si tu sais que tu es un serviteur d'Allah et que tôt ou tard tu retourneras à lui, alors sache qu'il t'interrogera. Et si tu sais qu'il va t'interroger, et si tu sais qu'il va t'interroger, alors prépare les réponses aux questions qu'il va te poser. L'homme, à l'écoute de ces paroles, s'est ressaisi. C'est comme si ces paroles l'avaient réveillé, l'avaient sorti de sa torpeur, de son sommeil. Il a senti, il a saisi qu'il devait se reprendre, qu'il devait se réformer. Mais il ne savait pas comment faire. Alors il s'est levé et il s'est adressé à Al-Hassan al-Basri en lui disant « Wa mal hila? Wa mal hila? Quelle est la solution? Comment puis-je m'en sortir? C'est quoi la solution? » En d'autres termes, je suis perdu, je suis dans des gros manquements en ce qui concerne ma religion. J'ai beaucoup de faiblesses, j'ai du laxisme, j'ai dû laisser aller en ce qui concerne ma pratique religieuse. Je ne sais pas comment m'en sortir. Quelle est la solution? Alors, Al-Hassan al-Basri lui a répondu Al-Hila Yassira. La solution
est simple en vérité. Al-hila yassira. La solution, le remède est simple en vérité. Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad mada. Efforce-toi d'œuvrer de la meilleure des façons dans ce qu'il te reste à vivre, et Allah te pardonnera ton passé. Efforce-toi, œuvre de la meilleure des façons dans ce qu'il te reste à vivre, et Allah te pardonnera ton passé. Et nul ne sait parmi nous combien de temps il lui reste à vivre. Un jour, une semaine, une heure, un an, 10 ans, 30 ans, personne ne sait cela. Ainsi, il lui a dit, œuvre de la meilleure des façons dans ce qu'il te reste à vivre, et Allah te pardonnera ton passé. Mais si tu persistes dans le mal, dans ce qu'il te reste à vivre, dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les années qu'il te reste à vivre, si tu persistes dans le mal, Allah te punira, Allah te châtiera pour ton passé et pour tout le restant de ta vie que tu auras passé dans le mal. Il y a ici un appel à se réformer, à se repentir, à se corriger immédiatement, sans attendre. Le conseil d'Al-Hassan al-Basri est un conseil de grande valeur. Et comme a dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. La religion, c'est le conseil loyal. Et Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Hijr, versets 92 et 93, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. Ainsi que chacun d'entre nous regarde là où il en est, dans sa pratique religieuse, dans son comportement avec les gens, avec ses proches, sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues, etc., etc. Que chacun, avec ses parents, en premier lieu même, que chacun d'entre nous regarde véritablement, authentiquement et sincèrement où il en est, et qu'il se réforme, qu'il se corrige. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.